hérésie qui accompagnent l'égoïsme et l'ambition sont absents du pur chemin des justes. C'est de même, la deuxième caractéristique notée par Jacques est incompatible avec l'envie, la jalousie et l'ambition égoïste de la fausse sagesse. Pacifica peut également être interprété comme épris de paix. Jacques souhaite clarifier que la vraie sagesse produit non seulement une relation correcte entre Dieu et les êtres humains, mais surtout qu'elle produit l'harmonie, ou la paix entre les gens, en particulier entre les croyants d'eux. Ceci est important à noter étant donné le contexte général de Santiago. Au début de l'épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité facile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie. Quartier général sacré monarchie. Patron unique oligarchie. Peu de patrons, empire. Triomphe militaire par la force tyrannie. Imposition absolue. Aristocratie. Pouvoir du meilleur bureaucratie. Pouvoir des écrivains démocratie. Pouvoir de tout Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8 Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus, le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga. 1 Pierre 2 21 à 24 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple. Modèle parfait. Upogrammo, grec méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22 Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23 Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24 Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4 Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28 à 31 28 Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29 De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31 Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32 Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin. Il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33 Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2 LSG Écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement.
La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19:9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau, 6000 ans à l'avance. Ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte, il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle. Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail de Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4:16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m a accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08:0 am y défendre la parole de Dieu. Soyez un exemple pour l'inspirer à désirer la vie chrétienne, qu'ils prieront pour leur salut. Ceux qui sont prêts à accepter une telle responsabilité devant Dieu répondent: avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Le ministre prendra le bébé dans ses bras. Non, nous te dédions à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous oins d'une huile qui est un symbole du Saint-Esprit sous la protection et la direction duquel nous vous scellons. Jéhovah vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur vous et vous rende miséricordieux. Laissez le Seigneur lever sa face vers vous et vous donner la paix. Autorisé par la parole de Dieu et en tant que ministre de Jésus-Christ, j'affirme que, si nous accomplissons fidèlement notre promesse aujourd'hui, Dieu, par son Saint-Esprit, apportera la conviction dans la vie de cet enfant lorsqu'il atteindra l'âge de conscience. Il vous fera également connaître l'amour de son Fils Jésus-Christ. Il vous bénira et vous guidera tout au long de votre vie. Pour conclure cet acte, remettez le bébé à la mère. Dites une prière improvisée pour les parents. Vous pouvez conclure avec un cantique approprié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Résumé. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, quand nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est l'obscurité, à quoi ressembleront-elles? Par Gilles Roman. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Éphésiens 5:1-20. Capitaine Gilles Roman, pasteur Bellflower, Temple Bellflower, ça 90 706. Introduction. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, lorsque nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est ténèbres, à quoi ressembleront les ténèbres? 1. Éphésiens 5:11. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt. 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? 3. Est-ce mauvais pour les chrétiens de participer à cela? 4. Est-ce un jeu innocent? 5. Que dit la Bible à ce sujet? 6. Ne serait-il pas préférable de célébrer la Toussaint? Halloween a une origine pagienne. À l'American Pop, l'encyclopédia dit: Halloween, le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes d'Halloween est le prêtre d'une religion païenne celtique, membre des ordres païens de Grande-Bretagne, d'Irlande et de Galles, ont célébré le 31 octobre, la veille de la fête de Samhain, la période de l'année où le bien et le mal étaient réunis, les esprits hantaient la terre. C'était une nuit de fantômes et de gobelins où des feux de joie étaient allumés et où l'avenir était deviné, et où les sorcières volaient dans le ciel. Les druides croyaient que le 31 octobre, le dernier jour de l'année dans l'ancien calendrier celtique, le Seigneur de la mort rassembla les âmes des morts qui avaient été forcés de pénétrer dans le corps d'animaux et décida des formes que les chats devraient prendre l'année suivante.
Ils étaient sacrés car on pensait qu'ils étaient des humains transformés par l'avoir commis le mal. Bien que les druides aient été interdits par les Romains pendant leur règne en Angleterre, les coutumes d'origine druidique se sont développées en Irlande, en Écosse et en Angleterre. L'utilisation de fruits et de noix à Halloween dérive de la fête romaine de Pomona, la déesse des arbres fruitiers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Les colonisateurs et les immigrants ont apporté leurs coutumes avec eux aux États-Unis. Les fêtes d'Halloween modernes comprennent des masques, l'éclairage de citrouilles-lanternes, des fêtes et des friandises. La destruction de choses comme méfaits à Halloween est une corruption d'une ancienne croyance dans le pouvoir des sorcières un terme vieil anglais, Halloween, bien que ces traditions soient dérivées du culte païen. Une source importante des coutumes d'Halloween était la religion des druides pré-chrétiens de Gaule et de Bretagne. Les anciens Britanniques honoraient leur dieu soleil avec des feux de joie à cette époque de l'année en hommage à la lumière apportée par leur récolte et qui marquait le début de l'hiver. Ils saluèrent également sa main, le Seigneur de la mort, qui, croyait-on, maintenait ensemble les âmes des morts de l'année qui avaient été confinés dans des corps d'animaux en guise de punition pour leurs péchés. Les gobelins, les sorcières et les mauvais esprits sont une autre contribution des druides. On croyait que dans la nuit du 31 octobre, ces créatures parcouraient la terre à l'état sauvage, brillant au retour de leur saison d'hiver et d'obscurité. Ils tourmentaient les pauvres mortels, qui, à leur tour, leur versaient des pots de vin sous forme de nourriture et de friandises pour assurer la sécurité de leur maison et de leur personne. Leur apparition était accompagnée de bruits étranges et d'astuces étranges, et les humains se joignaient souvent à eux, ne serait-ce que pour se protéger. Il est facile de voir, dans ces croyances et pratiques la source de nos coutumes d'Halloween les personnages masqués, le trick or treat offrez-moi un cadeau, ou je vous ferai une farce, les feux de joie, et même les citrouilles allumées que l'on trouve dans toute l'Europe centrale à l'Halloween, qui semble être une combinaison d'esprits malveillants et de feux bien. Quelques principes pour les pratiques chrétiennes 1. Glorifie-t-il Dieu 1 Corinthiens 10 31 2. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres, Romains 14 19 à 21 3. Soyez des imitateurs de Christ Éphésiens 5 1 4. Est-ce que cela me construit 1 Pierre 2 5, 9 5. Détournez-vous de ce qui est impur 2 Corinthiens 6 14 à 17 b. Qu'est-ce qui ne va pas 1. Cela glorifie Satan sacrifice la nuit d'Halloween 2. C'est une pierre d'achoppement pour les autres 3. Faites appel à Satan 4. Détournez vos pensées de ce qui est pur Philippiens 4. Lui n'attendez pas qu'il soit stagnation. Proposition. Ce passage m'apprend que la conquête de notre héritage nécessite une décision ferme. Ainsi pour prendre possession de la terre promise il faut prendre en compte les éléments suivants 1. Abandonner la négligence 18. 3a. C'est simplement laisser nos responsabilités de côté. Il faut attendre plus longtemps que nécessaire pour faire quelque chose. Ce passage montre comment la négligence a empêché les autres tribus d'obtenir leur héritage. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas le leur donner, c'était qu'ils avaient attendu trop longtemps pour obtenir la bénédiction. La négligence est la mère des indécis. Les indécis croient que la meilleure façon d'éviter de commettre des erreurs est de ne pas prendre de décision. J. Lopra LP Grande Seital. Slow page 29. Alors n'attendez pas le moment idéal car il ne viendra jamais. N'oubliez pas que plus vous attendez, plus il vous faudra du temps pour posséder ce que Dieu vous a déjà donné. 2. Exterminer complètement ce qui m'empêche de vivre une vie prospère 18.3 BLABD. Une vie prospère est une vie féconde qui jouit du bien-être que Dieu procure. Une personne prospère est celle qui réalise ce qu'elle entreprend parce qu'elle a la faveur de Dieu. Une vie prospère est celle qui vit au-delà de l'ordinaire voir Jean 10.10. La négligence avait fait que certaines tribus d'Israël n'avaient pas pu célébrer la conquête de la terre promise comme les autres. En attendant le moment opportun, ils n'avaient pas exterminé les habitants du pays que Dieu leur avait donné. Pour vivre une vie prospère, nous devons exterminer tout ce qui nous prive de la bénédiction de Dieu. Laisser de côté le doute, l'insécurité personnelle, la peur de l'échec, l'indécision, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Accepter la bénédiction de Dieu pour ma vie malgré qui je suis 18. 3c. La bénédiction et le bien-être et la prospérité. C'est le désir de Dieu pour chaque personne. Accepter,
c'est recevoir volontairement et ouvertement quelque chose. Dans ce cas, c'est recevoir ouvertement la bénédiction de Dieu pour ma vie. Accepter la bénédiction de Dieu, c'est alors mettre de côté toutes les idées fausses sur Dieu et croire que son désir est mon bien-être. Malgré qui je suis, c'est parce que beaucoup de gens se considèrent indignes de la bénédiction de Dieu. Son estime de soi est si faible qu'il considère que Dieu peut bénir d'autres que lui. Le cas de Mephibosheth devant le roi David en est un exemple clair. Il se considérait comme un chien mort. 2 Samedi 9-8. Comme Mephibosheth, le Seigneur veut que vous changiez de vêtements, que vous vous asseyez à sa table et que vous viviez comme le fils du roi. Puissiez-vous profiter de toutes les grandes et riches bénédictions qu'il a préparées pour vous. Conclusion. Considérez alors votre propre valeur. Vous valez tellement que Dieu veut vous donner une terre de bénédiction. La terre promise est pour nous une vie abondante, une vie extraordinaire, une vie surnaturelle. Le Seigneur veut que vous preniez possession de votre héritage et que vous célébriez votre vie. Illustration. Lorsque le peuple d'Israël se préparait à entrer en terre promise, certaines tribus ne voulaient pas y entrer, préférant rester sans traverser le Jourdain. Josué 1:12-15. Cela illustre les gens conformistes qui évitent les Jérichos de leur vie. Le Jourdain est donc le lieu qui sépare les conformistes des conquérants. Les conformistes penseront toujours à ce que serait leur vie s'ils avaient traversé le Jourdain. Les conquérants pensent qu'il y a de nouveaux défis à relever. La possession de votre héritage est en fin de compte une question d'attitude personnelle. Je vous mets au défi aujourd'hui de sortir de votre conformisme et de rejoindre l'équipe des conquérants. Ministre. Aidez les gens à renoncer à la négligence, au conformisme, à l'insécurité personnelle, à la peur de l'échec, au doute, à l'indécision. Puis reconnaître le désir de Dieu comme roi qui veut que nous nous asseyions à sa table, et acceptions notre place d'enfant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Faire un champion. Inspiration. Partie 1. Résumé. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je suggérerais que les champions aient par Joshua Pinto créé un champion inspiration. Partie 1. Hébreux 12:1-3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et tout péché qui nous assiège, et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez celui qui a souffert une telle contradiction des pécheurs contre lui-même, afin que votre esprit ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. LSG. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je dirais que les champions ont encore une chose en commun: ils ont une source d'inspiration. Si nous désirons vraiment être des champions spirituels, il serait alors sage d'observer l'importance de l'inspiration dans la carrière chrétienne. Il y a une histoire de champions. Hébreux 12:1. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, à l'inspiration peut venir de ceux qui ont couru avant nous. Joseph qui a vaincu la tentation sexuelle, Joshua, qui a fait face à des défis difficiles, Moïse qui était appelé à des tâches ardues, Abraham, un homme qui a fait des pas de foi importants, Noé qui a cru Dieu. L'inspiration peut aussi venir de ceux qui courent avec nous. 2. Une attente stimulante. Hébreux 12:1b. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous assiège, laissons de côté ces choses qui nous arrêtent, qui ne nous permettent pas. Presque tous les aspects de la signification de la mort du Christ sont anticipés. Regardons d'abord ce que Dieu nous enseigne à travers les pages de l'Ancien Testament. Il est sacrifice dans l'Ancien Testament. À certains disent que les sacrifices ont commencé dans Genèse 3:21-1. Si Dieu leur a fait des tuniques en peau, où a-t-il obtenu la peau d'eux? Les tuniques servaient à couvrir leur nudité, qu'ils reconnaissaient à cause du péché. B. Dans Genèse 4:4, nous voyons qu'Abel a amené des brebis devant le Seigneur comme une offrande agréable. C. Dans Genèse 8:20, nous voyons que Noé a construit un autel et sacrifié aux animaux. C'étaient des animaux propres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1d. Nous avons le premier passage clé dans Genèse 22, 1-19. 1. Quelques commentaires. À Jéhovah testé Abraham v.
Le sacrifice d'enfants était courant à cette époque, mais il ne venait pas de Dieu. Isaac était le fils unique d'Abraham. V2 C'est la question d'Isaac et la réponse d'Abraham. V7 à 8-2. Ce sacrifice était un avant-goût du grand sacrifice de Jésus-Christ à le fils unique Isaac. Le fils unique Jean 3,16b Le lieu pays de Morija, dont je vous parlerai des montagnes. V2 C'était l'endroit où, plus tard, Salomon construisit le temple de Cron 3,1 C'était près de l'endroit où, plus tard, le Christ mourait sur la montagne du Calvaire. C'est les événements. Un agneau est mort à la place d'Isaac. Dès le nom du lieu, Jéhovah pourvoira, sur la montagne de Jéhovah il sera pourvu. V7 à 8. 14 Nous avons dans Exode 12 1 à 28 le deuxième passage clé 1. Quelques commentaires à le contexte du passage. B Le sens de la célébration de la Pâque. Libération de l'esclavage en mémoire. V14 2. Ce sacrifice était une avant-première du grand sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice d'un agneau à la place du fils premier-né. B L'application du sang. Le sang est important. Lev 17h11 C'est la provision de salut de Dieu. Jéhovah passera par la porte. Le sens de ceci 2:32. 11 Volt 23 Ne laisse pas entrer la mort. F Le reste de l'Ancien Testament, plein de sacrifices. 1. Dans le tabernacle et temple 2. Il ne pouvait pas enlever le péché, mais seulement le couvrir jusqu'à n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. 3. Enfin, le sacrifice parfait arrive dans le Nouveau Testament 2. Le grand sacrifice de Christ à Christ est appelé l'agneau de Dieu dans Jean 1 29 et 25 fois dans Apocalypse 5 6 à 12 1. Il devait être parfait, sans tache. Pierre 1 19 Avant les agneaux de la Pâque devaient être séparés et surveillés pendant 4 jours. Christ a été tenté et testé et sans péché. Hébreux 4 15 2. Aucun de ses os n'a été brisé lors du sacrifice. Ex 12 46 et Jean 19 36 3. Christ, il était doux et humblement soumis à la volonté de Dieu. Ésaïe 53 7 à 8b Le sacrifice du Christ accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Christ est le souverain sacrificateur et le sacrifice parfait. 1. Il y a tellement de choses dans le livre de Hébreux sur le Christ et son sacrifice. 2. Hébreux 8 3 à 7. Une nouvelle alliance. Icor 11 25 3. Hébreux 9 1 2 à 10 14. Le grand sacrifice. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? Le Christ l'a institué lorsqu'il a célébré sa dernière Pâque avec ses disciples. Luc 22 7 à 20b dans le but de se souvenir et d'annoncer sa mort jusqu'à son retour. Corinthiens 11 23 à 26 IV. Application. Les Israélites appliquèrent le sang de l'agneau pour se sauver de la mort du premier-né lors de la première Pâque. Avez-vous appliqué le sang du Christ à votre vie? Avez-vous fait confiance à lui et à sa mort pour votre salut? B Le levain ou péché 1. Avant de célébrer la Pâque, tout le levain devait être retiré de la maison, et après la Pâque, pendant 7 jours, aucun levain ne devait être mangé. Exode 12 2. Cela s'applique au péché dans Corinthiens 5 6 à 8 3. Demandons au Seigneur de nous examiner. Psaume 139 23 à 24 4. Vivons dans la sainteté et sans le levain du péché dans nos vies. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Célébrons la scène du Seigneur, en nous rappelant tout ce qu'elle signifie en gardant ceci à l'esprit. 1. Vous devez être croyant. 2. Les enfants peuvent le prendre sous la surveillance de leurs parents. Parents, prenez le temps de l'expliquer plus tard à vos enfants s'ils ne le comprennent toujours pas. C'était également le cas à Pâques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 Jésus-Christ, de la crèche à la croix résumé. Jésus-Christ est venu pour mourir, est mort pour vous asservir. Extrait du livre d'Isaïe, par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith 1er décembre 2002. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Le livre d'Isaïe. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Introduction. Nous sommes déjà en décembre, et plus nous nous rapprochons jusqu'au jour de Noël, il y a plus d'activités. La période de Noël est une période de grande joie, où les familles se réunissent, s'offrent des cadeaux et mangent de nombreux plats délicieux. Mais c'est aussi une période où nous sommes très occupés, et il est parfois facile de perdre de vue le véritable sens de Noël. Ce matin, nous allons voir une partie de ce que nous dit le prophète Isaïe. Il nous aidera à voir l'histoire de Jésus-Christ, notamment sa naissance, ses souffrances et son appel au salut. Le nom d'Isaïe signifie Jéhovah et le salut, ce qui nous indique que le thème du salut est important dans ce livre. Le livre d'Isaïe a été écrit près de 700 ans avant la venue de Jésus sur terre.
Il est beaucoup cité dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. De son Saint-Esprit. Vous ne récolterez jamais la récolte à moins de planter la graine. Préparez-vous 1 Pierre 3 15 au contraire, honorez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent une raison pour l'espoir qui est en vous. Partagez votre expérience personnelle, ce que Dieu a fait pour vous. Connaissez et étudiez la parole de Dieu, pour répondre non pas avec votre opinion, mais avec la vérité de Dieu. Soyez respectueux 1 Pierre 16 mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie. L'évangélisation n'est pas un débat qui doit être gagné. Dieu nous a appelés pour gagner les gens, pas pour des débats ou des disputes. Il a motivation à témoigner 1 Pierre 3 18 car Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes, juste pour les injustes, pour vous amener à Dieu. Il a souffert la mort dans son corps, mais l'Esprit l'a ramené à la vie, à l'amour de Dieu pour nous. En tant que chrétiens, nous avons l'obligation de partager le remède à notre maladie en phase terminale. L'amour de Dieu pour le monde entier. Si vous croyez vraiment que les gens sont perdus lorsqu'ils sont séparés de Dieu, alors vous êtes envieux si vous ne parvenez pas à les diriger vers Christ dans leur vie. Le monde laïque n'est peut-être pas prêt à entendre notre doctrine, mais il lui sera néanmoins impossible d'ignorer notre amour inconditionnel que nous pouvons lui offrir à travers le Christ. Rappelez-vous que les incroyants du monde ne sont pas nos ennemis, ils sont les victimes du véritable ennemi. Il est les résultats de notre témoignage 1 Pierre 3 21b. Le baptême n'est pas la purification du corps, mais l'engagement à avoir une bonne conscience devant Dieu. Ce salut est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Elle salue de la malédiction du péché. B. Victoire sur Satan. Qu'un espoir du ciel 1 Pierre 3 22 qui est monté au ciel et a pris place à la droite de Dieu, et à qui sont soumis les anges, les autorités et les puissances. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 conclusion. Quelqu'un a dit un jour, nous devrions parler à Dieu des gens, avant de parler de Dieu aux gens. Si ce dicton est vrai, alors nos prières pour que Dieu atteigne les perdus devraient abonder. Nous vivons dans un monde perdu et mourant qui a désespérément besoin d'un remède à son problème de péché. Le remède a déjà été planifié, ils ont juste besoin que quelqu'un le leur dise. Allez-vous garder la bonne nouvelle pour vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison de diriger et suivre. Partie 9 résumé. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque, se trouvent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être par Joshua Pinto une raison de diriger et suivre. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque figurent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être au travail, soudainement à la maison, ici à l'église, dans l'équipe de football, dans un groupe social, etc. Mais quelles que soient les circonstances, nous menons tout d'une manière ou d'une autre. Mais il est néanmoins intéressant de constater à quel point il est difficile de trouver un livre qui parle du fait d'être un follower. Il faut nous rappeler qu'être de bons suiveurs est tout aussi important que d'être de bons leaders. Tout comme nous sommes leaders dans certains domaines de notre vie, nous sommes également des suiveurs dans d'autres domaines. C'est dans cet esprit que Pierre écrit cette partie de sa lettre pour décrire un leader et un disciple de Dieu. 1 Pierre 5:1 Aux anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant avec eux à la gloire qui doit être révélée, je vous supplie ceci 2 Prenez soin des troupeaux de Dieu comme de servir, comme Dieu le veut. 3 Ne soyez pas des tyrans envers ceux qui sont sous votre garde, mais soyez des exemples pour le troupeau. 4 Ainsi, quand le berger suprême apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 5 De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Habillez-vous tout d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 7 Rejetez sur lui toute inquiétude,
car il prend soin de vous lui pratiquer la maîtrise de soi et restez vigilant. Son ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 9 Résistez-y, demeurez ferme dans la foi, sachant que vos frères du monde entier endurent le même genre de souffrance. 10 Et après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire,